pour moi, c'était très important qu'une collectivité importante comme le conseil départemental de la Haute-Garonne, à cette échelle départementale, avec une si grande et si riche, si diverse communauté scientifique toulousaine, mais d'ouvrir nos portes finalement et d'adosser, de créer cette instance qui va expertiser nos politiques publiques, les évaluer et orienter et donner des avis sur ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, c'est en fait l'inauguration de la première séance du Conseil scientifique de la bifurcation écologique, donc une institution qui a été créée sur sollicitation à l'initiative du Conseil départemental de Haute-Garonne, avec 23 scientifiques qui ont répondu à cet appel dans la plus large interdisciplinarité pour contribuer en fait à cette réflexion où les scientifiques vont être en dialogue avec la collectivité territoriale autour de ces enjeux écologiques. Et l'ATECOPOL, donc l'atelier d'écologie politique, qui est une plateforme d'expertise de la Maison des sciences humaines et sociales de Toulouse, a joué un rôle un petit peu d'accompagnement dans la préfiguration et la préparation de la mise en place de ce conseil scientifique. On a adopté il y a maintenant presque une année un plan départemental de bifurcation écologique où on met en œuvre des politiques publiques en termes de réhabilitation d'habitat, en termes aussi social, en termes d'aménagement du territoire. On vient de se doter d'une nouvelle stratégie d'aménagement du territoire. J'ai besoin de la confronter aussi à l'expertise scientifique. Est-ce que nous faisons les bons choix? Et là, ils vont nous remettre des avis. En fait, aujourd'hui, il s'agit surtout de définir les 2 saisines sur lesquelles on allait travailler au cours des prochaines semaines. Et à partir de là, on va établir des groupes de travail et avancer pour mettre en place après un retour le plus tôt possible, mais surtout un retour qui prend le temps qu'il faut malheureusement, histoire d'apporter un éclairage et une réponse qui est la plus étayée scientifiquement. Il y a eu 2 saisines. La première, elle est liée à justement comment acculturer les jeunes à la science et aux faits scientifiques, comment lutter contre la désinformation, mais aussi comment appréhender ce que beaucoup de jeunes expriment en termes d'éco-anxiété face à ce grand changement, c'est-à-dire comment on peut appréhender cette question et comment on va surtout les politiques y répondre. Là, ça fait partie justement de ce travail. Comment avoir un récit qui n'est pas non plus que éco-anxiogène, mais qui est aussi positif, de la nécessité de bifurquer, de prendre une autre trajectoire dans nos sociétés pour pouvoir s'adapter et faire face à ce changement, lutter aussi contre les effets les plus négatifs et sortir aussi de notre langage. Nous, on en a besoin, les politiques, les scientifiques en ont besoin. C'était, je pense, une volonté du conseil départemental d'avoir un conseil scientifique large dans les disciplines représentées, ce qui est tout à fait logique. Et donc, effectivement, ça va des sciences de la vie et de la terre, aux sciences de l'ingénierie et de la matière, aux sciences humaines et sociales, etc. Il y a vraiment une très grande pluralité. C'est pas tous les jours que les scientifiques sont sollicités par des décideurs politiques. Et pouvoir à ce moment-là apporter un vrai retour, un vrai éclairage, c'est finalement fondamental et ça fait partie aussi de mes missions de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Ce qui est clair, c'est que ça ne sera pas des études à mettre qui viendront caler nos bureaux ou nos armoires et qui iront prendre la poussière, mais on va délibérer nous dessus et on va réorienter nos politiques publiques pour répondre au mieux aux besoins des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais en tenant compte de l'analyse scientifique.